Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal spécial Jeux des petits États d'Europe. Si je suis entourée de Julien et de Kevin, ce n'est pas par hasard car nos deux gymnastes monégasques ont remporté pas moins de 5 médailles aujourd'hui. Retour sur cette belle moisson dans ce reportage. Les gymnastes monégasques ont réalisé une très belle performance en remportant 5 médailles en une seule journée. Et pourtant, la compétition avait débuté sur une petite frayeur au sol. Julien Gobot cale tout d'abord sur son équilibre, puis il rate sa dernière triple vrille à l'issue de son programme. Allez Jules, rentre l'épaule, allez. Allez Jules, fort, allez. Le monégasque se remettra rapidement de cette déception car il gagnera l'argent aux arçons. Allez. Fred Hunterner, lui, échoue de peu. Il termine à la 4e place après avoir présenté un programme propre. Julien continuera sa moisson en remportant l'argent à la barre fixe, puis l'or aux barres parallèles. L'hymne monégasque n'a jamais autant résonné dans l'enceinte du gymnase de Bel Air. C'est une satisfaction, certes, parce qu'on travaille pour faire des médailles. Voilà, aujourd'hui, pour moi, ça a souri. Bon, j'ai eu du mal à me mettre dedans dans la compétition aujourd'hui, parce que bon, j'ai loupé le sol et les anneaux. Je ne suis pas passé très loin. Voilà, j'ai réussi à me remotiver et à me remettre dedans à la fin, et ça a payé. Un autre monégasque s'est également distingué ce jeudi. Il s'agit de Kevin Crovetto. Grâce à ses 2 sauts, il remporte la médaille de bronze et rejoint ainsi Julien sur le podium, qui a une nouvelle fois glané l'or. J'étais pas forcément favori avec les sauts que j'avais fait mardi aux qualifications. Donc avec Thierry, on a décidé de rajouter la difficulté dans les 2 sauts. C'est-à-dire que dans le 2e saut, j'ai rajouté une vrille par rapport à mardi et Continue. et dans le 1er saut, une demi-vrille. Thierry, j'imagine que vous êtes fier de vos athlètes. Ouais, ils ont super bien travaillé. C'est le fruit du travail et voilà. Et là, ça a payé aujourd'hui et avant-hier, donc c'est tant mieux. La gymnastique monégasque aura donc plus que brillé sur ces Jeux cette année en remportant en tout 7 médailles, dont 4 en or, un bilan inédit et très prometteur pour la suite. L'athlétisme s'est également illustré en remportant 4 médailles. Aujourd'hui, l'hymne monégasque a même résonné dans ce stade. Alors quels sont les noms des médaillés? La réponse dans ce reportage. Ils s'appellent Zouerwerdi Jamel Baziz, Kaïs Adli et Moïse Louisi Louis. Ce sont les 4 médaillés du jour en athlétisme. Commençons par la médaille d'or de Zouerwerdi. Le monégasque a livré une belle bataille sur 3000 mètres steeple, une course où sa détermination et son expérience ont fait la différence. Les 3 autres médailles sont en bronze. Moïse Louisi Louis est le premier à en décrocher une sur 110 mètres haies. C'est le sourire aux lèvres que Moïse accueille donc cette médaille remise par le grand-duc Henri du Luxembourg, très présent sur les différents sites cette semaine. Kaïs Adli est lui aussi monté sur la 3e marche du podium en 1500 mètres. Il est devancé par un chypriote et un luxembourgeois de quelques secondes, comme vous pouvez le voir sur ces images. Dann haben wir halbe Klopfer bei
En 400 mètres haies, la médaille de bronze s'est jouée entre deux monégasques, Rémi Charpentier et Djamal Baaziz. La lutte a été rude tout au long de la course entre les deux athlètes. Même si Rémi revient à la hauteur de Djamal dans les 50 derniers mètres, il n'arrivera pas à le dépasser. Djamal Baaziz vient donc compléter cette liste de médaillés. Ces 4 récompenses viennent s'ajouter à celles déjà remportées par Brice Etès et Moïse Louis mardi, ce qui porte le compteur de l'athlétisme à 6 médailles et la compétition n'est pas encore terminée. Les médailles s'enchaînent côté monégasque. Nous sommes ici devant l'hôtel de la délégation de Monaco. Écoutez la réaction d'Eric Lanza. Il est médaillé d'argent au tir à 10 mètres à la carabine à air comprimé. Pour les qualifications, ça a été assez cool, on va dire. J'ai fait ce que je savais faire, c'était le principal. Je me suis accroché. Une fois fini, je rentre en finale. Tout est remis à zéro. Toutes les chances sont possibles, donc on vise l'or, bien entendu. Je commence bien la finale, commence deuxième. Et je m'accroche. Je me fais rattraper un peu par le troisième. Mais je lâche le morceau et je finis deuxième jusqu'à la fin. Bon, j'ai pas réussi à avoir la médaille d'or, dommage, mais le cœur y était et j'ai essayé de tout faire pour. C'est quand même une grande satisfaction de ramener l'argent là à Monaco. Ah oui, surtout que j'ai eu déjà une médaille d'or il y a 4 ans, médaille d'argent il y a 2 ans et cette année encore une médaille d'argent. Maintenant, il ne manque plus que l'or. Encore une fois, et ça sera bon. Des médailles, il y en a également eu au tennis de table avec les hommes. En double, ils ont remporté l'argent. Les femmes ont-elles remporté le bronze. François-Xavier Paco a lui remporté du bronze sur 200 mètres brasse. Et puis le judo a remporté lui aussi le bronze par équipe. Je vous propose de découvrir ce tableau récapitulatif des médailles remportées par Monaco. Le Luxembourg est une véritable terre de cyclisme et du vélo. Il y en a ici à l'occasion des Jeux des petits États d'Europe. Nous sommes ici à Sessanges pour la course en lignum. 12 tours de 10 km au programme qu'ont fait les Monégasques. La réponse dans ce reportage. Ils étaient 29 au départ de la course en ligne ce jeudi. Au programme pour les coureurs, une boucle de 10 km à parcourir 12 fois dans des paysages magnifiques autour de Sessanges. Les Luxembourgeois étaient les grands favoris et les plus représentés dans le peloton avec 8 hommes, tandis que les Monégasques avaient eux 4 coureurs. Le début de course est très animé, les attaques fusent, Joël Zangerlé s'échappe et creuse rapidement l'écart. Derrière, personne ne mène véritablement la chasse et le Luxembourgeois compte jusqu'à 12 minutes d'avance sur le peloton. Il s'impose en solitaire avec plus de 7 minutes d'avance sur Burkhard et Thiel. Derrière sa frotte, une grosse chute intervient aux 300 mètres. Côté monégasque, Franck Giusta et Victor Langelotti sont au sol, hypothéquant leur chance dans le final. Nicolas D'Angelo termine 10e et Arnaud Caraccioli 18e. La chute s'est produite à 1 km de l'arrivée. On était en train de remonter, le Luxembourg y menait et on savait que ça allait finir au sprint pour la place pour la médaille. Donc avec mes équipiers, on est en train de remonter. À 1 km de l'arrivée, il y a eu une grosse chute juste devant moi. Un coéquipier est tombé, Victor, avec un gars du Liechtenstein et après ça fait une chute collective. On était à environ 60 à l'heure. Chaque fois, de toute façon, dans toutes les courses, ça reste dangereux. Quand il y a une arrivée au sprint, on sait que ça frotte et que c'est... il y a toujours du risque, mais là on n'était pas encore un gros peloton, mais c'est tombé devant et impossible de faire quelque chose et voilà, on a fini par terre. Je finis la course, mais bon, voilà, avec des plaies de partout. Malheureusement, il y a eu cette chute qui est venue vraiment, malheureusement c'est vrai, ça gâche un peu la fin de course parce que bon, on avait fait un bon début, on avait tout fait. Après voilà, c'est le vélo, c'est comme ça, c'est tombé, ça arrive. Bon, on perd la médaille par équipe, c'est vrai qu'on voulait faire quelque chose à ce niveau-là, mais bon, malheureusement, il y a cette chute qui est venue au mauvais moment. Mais bon, c'est comme ça, c'est tombé vite, ça fait mal. Mais bon, moi j'ai eu de la chance, je suis passé juste à côté, j'ai eu une belle frayeur.
Mais bon voilà, donc c'est comme ça. Après, bon, on n'a pas à être déçu ou la course, c'est comme ça. On a fait le maximum. Il y aura encore du vélo cette semaine. Rendez-vous vendredi à 17h30 pour les courses hommes et femmes de VTT. Les compétitions de beach volley se poursuivent ici au Luxembourg. Après avoir fait un point sur les garçons dans notre édition de mercredi, je vous propose de regarder ce que font les filles. Voyez ce reportage. Si les volleyeurs ont encore une chance de décrocher une médaille, c'est en revanche terminé pour les beach volleyeuses de Monaco. Après une défaite en début de tournoi face à Malte, Magali Murator et Camille Oringo se sont inclinés en 2-7 face à la paire Angelopoulou-Constantinou. Les Monégasques ont posé des problèmes par séquence aux Chypriotes, mais l'expérience et la puissance de leurs adversaires ont fait la différence. Monaco s'inclinant de 7, 21-17, 21-12. On s'est bien débrouillé, je pense on s'est bien défendu, mais c'est vrai qu'on a rencontré Chypre qui est première équipe, on peut dire. Donc je suis assez contente, on a beaucoup de travail encore à faire. Et puis on verra bien par la suite. Je pense que le premier match, on était tellement stressés qu'on ne s'est pas amusé. Là, on a pris du plaisir. Bon, physiquement, c'est dur parce que là, elles m'ont beaucoup joué dessus et j'ai pas l'habitude d'enchaîner autant le bloc, la défense, le bloc, la défense. Mais je pense que voilà, on a fait beaucoup de fautes malheureusement, mais c'était sympa. Ouais. Franchement, on a pris du plaisir et on les a bien embêtés. On est assez contentes et au moins on se fait plaisir. Reste désormais à bien finir la compétition avec le match de classement pour la 5e place vendredi. Voilà pour les résultats du jour. Prenons la direction à présent de l'hôtel de la délégation. Chaque soir, les athlètes ont la possibilité de se rapprocher auprès de la cellule médicale pour répondre à toutes leurs questions. Voyez ce reportage. Bonsoir Margot. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'amène? Toujours mon genou. Ton genou? D'accord. Donc suite à la chute le week-end dernier? D'accord. Voilà. Bon, tu veux qu'on regarde un petit peu tout ça pour voir si c'est bon pour... c'est vendredi, c'est ça? Vendredi. D'accord, ok. La récupération est une des phases essentielles pour un athlète après un effort aussi intense que la compétition. Elle se résume en 3 mots, nutrition, hydratation et sommeil. Elle s'accompagne également de séances de kinésithérapie. C'est pour cela que la délégation monégasque est dotée d'une cellule médicale dirigée par le médecin Michel Cellario. Elle est composée de 3 kinésithérapeutes, Serge Toreil est l'un d'entre eux. Chaque soir, il se met en contact avec les entraîneurs pour connaître les besoins de chacun. On vient nous parler des blessures avant la compétition, ça arrive, puisque certaines équipes, comme par exemple la gymnastique, revenaient d'une compétition et certains ont des petits bobos. Donc avec l'entraîneur, on discute de tout ça et on prend en charge les blessés. Et pour le reste, c'est essentiellement de la prévention, à savoir préparer au mieux l'athlète avant la compétition. Les kinés interviennent donc avant et après les compétitions, mais aussi pendant. On peut souvent les croiser sur les sites des différentes disciplines. Donc là, on traite l'urgence. Ça peut être par exemple au judo un saignement. À la gymnastique, ça peut être utiliser un peu de froid pour une petite blessure, une petite entorse, faire des strappings éventuellement, mais c'est uniquement un acte d'urgence. Autre technique pour mieux récupérer et supporter les micro-traumatismes engendrés par la compétition, la cryothérapie. Cela consiste à plonger une partie de son corps dans un bain de glace, un véritable choc thermique qui peut paraître impressionnant mais qui est très efficace. Avant de refermer ce journal, je vous propose de découvrir les images du jour sélectionnées par Charlie Gallo. Il s'agit de ce cliché pris lors de la rencontre Monaco-Luxembourg en volleyball. Et puis celle-ci en natation. Et enfin ce cliché plutôt insolite de Martin Tissot en tennis de table. Ce journal spécial Jeux des petits États d'Europe est à présent terminé. Sachez que vous pouvez retrouver cette édition ainsi que toutes les précédentes sur notre site internet www.monacochannel.mc. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur les résultats sportifs de la délégation monégasque ici au Luxembourg.